Azaka brozo ton 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 Ible Isaya Valéa. Dans l'expression et le désir de manifester la vérité à la nouvelle génération, il m'arrive parfois de traiter des sujets et des thèmes assez interpellateurs. Il est parfois important de pouvoir recadrer un certain nombre de choses. Et je suis en train de préparer la croisade de Yopougon en ce moment. D'ailleurs, je suis déjà à Yopougon et le stade est déjà en train de se préparer. Dans quelques minutes, nous allons secouer l'atmosphère. Mais il est semblé important pour moi de rappeler une vérité essentielle. Être mamie pasteur n'est pas un ministère. Ça ne fait pas partie des ministères de l'esprit. Être mamie pasteur n'est pas un appel de Dieu. Ceux qui disent pour être la femme d'un pasteur, il faut un appel pour ça. C'est faux. C'est archi faux. C'est tellement faux qu'aujourd'hui, on a fait de l'église ou de l'assemblée locale un clan dans lequel après le pasteur vient automatiquement sa femme. Et après sa femme viennent les enfants. Et après les enfants vient celui qu'on appelle le plus souvent le numéro 2 ou le numéro 3 de l'église. Je n'ai pas averti mon direct, donc je sais que les gens vont suivre ça après. Il n'y a pas de stress. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'existe aucune personne dans la Bible ou aucune référence scripturaire dans laquelle on peut établir qu'être femme d'un pasteur est un ministère. Ça n'existe pas. Il y a de cela quelques années, je me levais contre le fait que parce que tu es prophète, ta femme doit automatiquement être prophète. Je me levais contre le fait que parce que tu es un apôtre, ta femme doit être apôtre. Et je continue à me lever d'ailleurs contre ça. Parce que j'ai la ferme conviction que personne n'ira au ciel parce qu'il est la femme d'un bishop. La Bible dit de deux qui seront sur le lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Nous avons une génération de mamans pastos ici, là, remplie de l'esprit de python, de la sorcellerie. Une génération de mamans pastos, mamans prophètes, dont leur objectif premier, c'est d'avoir le dessus sur le ministère de leur mari. Ce sont des sorcières. Il y a plus de femmes de pasteurs possédées dans l'église du Seigneur Jésus qu'on en pense. Je parle bien de posséder. Avez-vous remarqué que parfois, l'orateur du jour ou l'orateur d'un programme reçoit des révélations et il veut dire, et on dit non, mais c'est la femme du pasteur. Il dit, ah, je ne savais pas, il restait tranquille. Juste parce que de manière protocolaire, il ne peut pas exposer la femme, la maman de la maison. Et Dieu seul sait le nombre de femmes de pasteurs qui viennent nous voir après des programmes pour dire qu'ils ont des problèmes ou qu'elles ont des problèmes spirituels. Mais il n'y a personne pour pouvoir régler le problème. Je commence à dire que la source vient d'ailleurs. Le problème commence d'abord par le fait que beaucoup de pasteurs épousent des femmes sur l'aspect physiologique, physique, sur la beauté, le teint et l'argent que la femme a. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, en s'engageant dans une relation avec une personne, vont regarder plus la beauté physique.
Regardez plus le bien matériel que la personne peut donner pour soutenir le ministère. C'est comme ça que la femme, à la limite, est obligée de revendiquer sa position de ma mère pasteur. Parce qu'elle sait que le jeune homme-là qui est venu la voir en mariage avait un objectif fondamental. Il voulait booster son ministère. Quand on se marie et que l'amour ou Dieu n'est pas la fondation, qu'on épouse quelqu'un pour les papiers, pour la nationalité, qu'on épouse quelqu'un parce que c'est la fille de tel ministre, ou la fille de tel directeur général, ou même de tel bishop, on a déjà échoué. On a déjà échoué. Malheureusement, très malheureusement, l'une des raisons du taux de divorce au milieu de nous, serviteurs de Dieu, vient de ce fait. L'amour n'était pas la base, c'était les intérêts. Ce qui fait que parfois on a des personnes qui arrivent, elle a investi sur un gars, elle a investi sur un pasteur, et maintenant l'église a grandi. Elle doit avoir l'œil sur les finances de l'église. Toute femme de pasteur qui contrôle les finances de l'église est possédée. Je ne vous demande pas, je vous informe. Si vous voulez réussir, votre femme ne doit pas contrôler les finances de votre église. Ça va gâter ton ministère. Toute femme de pasteur qui contrôle les finances de l'église est fichue. 1, elle va se détester pour rien. 2, elle sera incomprise. 3, elle sera suspectée. Que chaque fois qu'on verra son enfant s'habiller, elle aura une nouvelle montre, elle aura un nouveau pagne, elle aura un nouveau... On va dire c'est l'agent de l'église. C'est la meilleure manière de faire tout pour les séparer. S'assurer que by fire, by force, ce soit différent. Être femme de pasteur n'est pas... Mamie pasteur, cherche ton propre ministère. Tu es appelé par Dieu à faire quoi? Établis ce que tu es appelé par Dieu à faire. Bâtis ça. Ce que tu dois faire est unique. Tu n'es pas appelé à préparer à manger à ton mari. Tu n'es pas appelé à s'occuper des affaires. Il y a un ministère que Dieu t'a donné. Maintenant, pendant que tu fais ce ministère, tu seras en train de soutenir à partir de ton ministère, le ministère de ton mari. Tu seras en train de soutenir à partir de ce que Dieu te dit de faire, le travail que Dieu lui a dit de faire, parce que ton mari a une vision panoramique, il a une vision globale. Dans cette vision globale, tu es un élément de cette vision. Et tu es un élément capital. Il est donc important pour toi de savoir pourquoi Dieu t'a créé d'abord en tant que femme. Tu es appelé à aider dans quoi? Et c'est sur cette base que tu avances. La tragédie qu'on a aujourd'hui, ce sont des femmes de pasteurs qui ne connaissent pas le but de leur existence, le but de leur appel, et elles passent le temps à contrôler le mari. Et la plupart des femmes pasteurs qui commettent beaucoup là, ce sont des femmes qui sont supposées être des intercesseuses. Mais parce qu'elles ont rétrogradé dans l'intercession, elles sont devenues des comméreuses. La plupart des femmes qui espionnent leur mari là, elles avaient normalement, elles sont supposées avoir un don de discernement pour dépister les esprits négatifs. Mais quand elles ont rétrogradé en mangeant trop, parce que l'un des problèmes qu'on a les femmes passées, c'est qu'elles bouffent. La gloutonnerie est l'un des problèmes majeurs des femmes des pasteurs. Elles mangent, le ventre grossit, elles deviennent moches. Et c'est comme ça qu'elles développent une certaine réticence, aversion vis-à-vis des jeunes filles belles qui viennent à l'église. Elles suspectent le mari. Elles suspectent toute autre femme qui est dans l'église de chercher son mari. Ce n'est pas n'importe qui t'a dit de devenir affreuse. Il a épousé une jeune fille sexy, taillée comme une guitare mexicaine. Maintenant, il a éléphantum à la maison. Il a hippopotamus à la maison. Comment est-ce que tu penses? C'est ton complexe qui est en train de crier cela. Ce n'est pas qui te trompe.
Les autres sœurs, la beauté de notre sœur ne doit pas être un problème pour ta laideur. Tu n'étais pas comme ça quand Papa Pasteur t'a appris. Être maman pasteur n'est pas un ministre. Arrêtez de vous asseoir sur les fauteuils, assises comme les hippopotames dans l'église. Vous ne vous levez pas pour prier. Vous ne vous levez pas pour adorer. Vous ne savez pas prier les combats spirituels. Tout ce que vous faites, c'est votre téléphone, le maquillage, boire de l'eau, boire le jus à l'église et vérifier avec des yeux des espions de Jéricho pour savoir qui a en train de regarder le mari ou mais qui a semé plus que l'autre. Arrêtez ça. Être mamie pasteur n'est pas un ministère. Je le dis encore. Je le dis encore. Ton mari peut ne pas te dire, mais le poids que tu as là est un poids de péché. Redeviens comme tu étais avant. Moi, je m'adresse aux mamies. Je le dis. Moi, vous savez que chaque fois que je passe mon temps à rendre ministère aux hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des cas bizarres, des sœurs frustrées. Quand le mari décède, elle veut prendre soin de l'église. Qu'est-ce que tu faisais d'abord? Aucun appel, aucun mandat, aucun suivi. Rien de prophétique, rien de spirituel dans ta vie. Tu vois, mamie pasteur, elle, quand elle marche même, tu sens qu'elle pèse pour lever le pied, monter l'escalier. Et là, tu sens rien qu'une dymovore remplie de dîmes dans son corps. Le pauvre pasteur qui se bat, étant jeune frère mignon, est obligé de vanter sa femme devant l'église pendant 15 minutes. Il a 45 minutes de message, mais il a d'abord commencé à dire comment sa femme est la plus belle, la plus glorieuse, comment les anges la cherchent la nuit, comment il va dire des mensonges, alors que lui-même quand il voit sa femme, chaque fois il dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Certains pasteurs même ont prié que Dieu enlève les femmes. Je connais, Seigneur, pardon, prends-la. Et puis le problème n'est pas seulement ça. C'est qu'aussi l'aigreur et la rancune des mamies pasteurs viennent du fait que les pasteurs ne font pas l'amour à leurs femmes. Ça, c'est un autre problème. Moi, j'ai enfermé un de mes fils prophètes pendant une semaine avec sa femme. Il dit, vous ne sortez pas de là tant que la femme là ne transpire pas. Mais c'est incroyable. Quand sur le lit conjugal, ça ne marche pas, sur l'autel, ça ne marchera pas. Beaucoup de pasteurs, à cause de la pression du ministère, à cause de la pression du travail, des délivrances, des choses, ils arrivent à nous, ils sont fatigués. Ils ont écouté les problèmes à gauche, à droite, et sont fatigués. Donc ils n'ont pas le temps. Et mamie pasteur passe le temps à s'asseoir, manger, dormir, et quand il vient, elle a envie de faire. Des pasteurs qui sont nuls au lit. Nuls au lit. Le taux d'infidélité chez les mamies pasteurs a triplé en moins de ces 10 dernières années. J'ai dit triplé. Avant, ce sont les pasteurs qui étaient infidèles. Mais je vous dis devant Dieu, le nombre d'infidélités chez les mamies pasteurs, c'est devenu catastrophique. Pasteur qui sort avec son chauffeur. Mamie pasteur sort avec le diacre de l'église. Mamie pasteur sort avec, comme elle dit que son mari n'est pas le temps, elle veut fréquenter. Arrivée pas pour fréquenter, elle sort avec un camarade ou un professeur. Mamie pasteur sort. Le pasteur n'est jamais, il ne sait même pas que les enfants qu'il a. Papa pasteur, est-ce que tu connais que les enfants que tu as là, les 4 enfants là, il y a 3 qui ne sont pas tes enfants? Est-ce que tu sais qu'il y a 3 qui ne sont pas tes enfants? Tu passes partout, ma fille, ça c'est ma fille chérie. C'est la fille du diacre. L'autre est la fille du répétiteur. De l'enfant que tu payes. Vous voulez que je parle? Tout ça pourquoi? Parce que le pasteur ne fait pas l'amour à sa femme. Non. Il est méchant. Et la faiblesse sexuelle fait partie des maladies numéro 1 des pasteurs. En ce qui concerne les femmes. Mais ils sont dangereux pour prendre des produits et aller dehors. Mais sur leur épouse,
Je sais pas, je suis en train d'étudier, de préparer un livre sur la sexualité des hommes de Dieu. Parce qu'Abraham ne couchait plus avec Sarah. Quand il est tombé sur Agar, bam! Moïse a abandonné l'autre. Quand il est tombé, bam! Après la mort de Sarah, Abraham, qu'on ne savait pas qu'il se levait, a grossi chaque année. Pompé, comment on appelait? Oh, comment s'appelle la troisième femme d'Abraham? Ketura. C'est grave. Les hommes de Dieu, il y a comme une malédiction chez les hommes de Dieu qui font que quand ils sont au lit avec leur femme, ça ne se lève pas. Mais quand ils sont dehors avec des diaconesses, avec des machins, ils deviennent virulents. Virulents. Mais il y a un problème, frère. Maman, pasteur, ça peut être ton problème. Parfois, tu es sang, tu es sale. Ça aussi, c'est vrai. Ça peut être là le problème. Mais ça doit être une justification. Comment une mamie pasteur peut avoir des caleçons des années 70 sur elle? Tu pars où avec ça? Les gros trucs kunta, les choses qu'on fait pour emballer le riz. Non. Parfume-toi. Tu vois, elle est là, les joues, le cou, clou. Quand le monsieur va dire, tourne-toi un peu, il dit, ah, j'ai mal, j'ai des articules. C'est quoi? Être mamie pasteur n'est pas un ministère. Madame, fais le sport et regagne ton mari. Sinon, les jeunes filles vont le prendre. T'en fais pas. Comment les mamies pasteurs ne pas ta pouf? Non. Corrigeons ça. Un pasteur qui fait une semaine sans faire l'amour à sa femme, il est possédé. Un pasteur qui fait une semaine sans faire l'amour à sa femme, il est possédé. Soit il est triche, soit il est malade, sexuellement parlant, soit alors il est possédé. Non, c'est pas normal. L'un des effets secondaires de l'onction, c'est l'attraction vers la sexualité. Peut-être vous ne le savez pas. Laissez-moi vous dire. Les hommes de Dieu ne vous diront pas ça. Là, on appelle ça les effets secondaires. Vous savez, chaque maladie a des effets secondaires. Chaque comprimé, médicament. L'un des effets secondaires de l'onction, il y a un, la nervosité. Quand vous voyez les hommes de Dieu calmes comme ça, là, en réalité, certains sont nerveux, mais c'est juste la grâce qui les met. 2, c'est la libido. L'onction et la libido vont de pair. L'onction et la libido. Je vous dis. Voilà Noisy Miranda qui dit le monde en avait un homme de Dieu infidèle, il va enseigner. Regarde-moi, voilà les sorcières comme ça qui font en sorte que leur mari, même leur top. C'est sûr que si tu es marié, ton mari doit être infidèle. Elle est étonnée comme si ça sort des trucs. Comme si dans la Bible de Genèse Apocalypse, elle n'a pas vu que c'est une maladie des hommes de Dieu. Enfin, ma fille, laisse ça. Si tu viens d'arriver, si tu viens de naître de nouveau, va chercher la nouvelle naissance ailleurs. Un homme de Dieu infidèle, c'est le monde à l'envers. Ton père était fidèle. Ne me faites pas parler ici. Hein. Ton père est fidèle. Tu es sûr que tu es l'enfant de ton père? Un homme de Dieu infidèle. Ils sont nombreux, les hommes de Dieu infidèles. Plein. Et ça aussi, 70% c'est à cause des mamies pastor. Elles sont sales, elles ont le poids gros, elles ne savent pas faire là. C'est pour ça que j'ai dit, moi je suis là pour parler pas aux hommes de Dieu, je suis là pour dire aux mamies pastor que le être mamie pastor n'est pas un ministère. N'est pas un ministère. C'est pas un ministère. Je veux le dire clairement. Bats-toi. Et arrête d'être nerveuse. Tu n'es pas en concurrence avec les filles et les sœurs de l'église. Tu n'es pas en concurrence. S'il te plaît. Voilà. Et puis, les pasteurs sont responsables des mauvaises humeurs des mamies pasteurs. Je vous le dis. Vous les... Faites l'amour à vos femmes avant de venir à l'église. Pardon. Prenez-les. Mettez le pied gauche au plafond. L'autre pied droit sur la penderie. Faites-leur l'amour avant de venir. Sinon, elles seront nerveuses et jalouses. C'est facile de voir une mamie pasteur que son mari
lui a mougou bien. C'est facile. Regarde comment elle est souriante. À l'église le dimanche, elle est souriante. Par l'enseignement, elle est souriante. Alléluia, gloire à Jésus. Salut ma fille, ça va? Ça va ma mère? Salut ma fille, ça va? Vraiment. Ça, le mari lui a fait ça. Mais regarde, ma pasteur arrive avec son sac Louis Vuitton, qu'elle a arraché ça à une fillette de l'église la semaine passée. Et ma soeur, elle s'assoit avec elle. Nerveuse, elle gronde tout le monde. Tu lui apportes la boîte, elle te gronde. Tu vas dire salut maman. Elle dit c'est maintenant que tu viens connaître maman. Toute la semaine, je ne t'ai pas vu. Tu ne m'as même pas appelé pour savoir comment je vais. Hein? C'est ton mari, elle est ton mari pour t'appeler pour savoir comment tu vas, mamie pasteur. Quand moi, le foufou dans la tête. Et mamie pasteur, c'est qu'il faut gifler. Hein? Quand c'est ton père seul, tu appelles. Tu ne m'appelles pas. C'est toi le pasteur de l'église, on t'appelle pourquoi? Elle dit, mais pasteur, elle dit que tu envoies rien que le crédit à ton père, mais tu ne vois pas moi ta mère. Hein? Tu oublies que c'est sur ta mère. Tu appelles rien que ton père. Mais elle appelle son père spirituel. C'est le pasteur de l'église. Elle a des problèmes. Elle veut voir le pasteur résoudre ses problèmes. Elle t'appelle pourquoi? Tu es qui? Elle dit, est-ce qu'elle était là le jour de ta dot? Il faut parfois qu'on arrête les choses. Hein? Tu sens que c'est une manière, et le visage est attaché, foncé. Tu sens que papa pasteur n'a pas fait le travail. Mais mamie pasteur, ne jetez pas votre colère sur les fidèles. Attrape papa pasteur, achète-lui. Si ça ne marche pas, achète-lui il y a le miel machin là. Il y a un miel là. Tout lui donne, il boit. Ou tout prend les trucs. Ça va, il travaille. Les pasteurs sont responsables de la frustration des mamans pasteurs. Parce qu'ils sont méchants, ils ne le font pas l'amour. Pasteur, va faire l'amour à ta femme. Tu comprends? Va lui faire ça. Elle sera heureuse, elle ne va pas bloquer ton ministère. Mais pourquoi est-ce qu'une femme pasteur peut accuser toujours son mari de sortir avec les femmes? Mais c'est parce qu'elle connaissait qu'avant, le gars aimait le sexe. Elle le connaît. Elle sait qu'elle venait se marier, il faisait chaque jour. Du petit contact, il y a des nouvelles sœurs, des beautés à l'église. Il ne demande plus. Au contraire, quand elle le touche, je suis fatigué, je suis en jeûne, je suis en retraite, je dois prier. Mais elle va le suspecter. C'est clair. Elle va dire que tu me trompes. Tu me trompes. Va faire l'amour à ta femme, sinon quitte-la. Va lui faire ça. Pasteur bandit. Va faire. Va faire l'amour à ta femme. Dis que je suis en prière, je suis en jeûne. Qui t'a dit que quand tu fais l'amour, d'ailleurs, aucun pasteur n'a le droit de prêcher le dimanche matin à l'église sans avoir travaillé sur sa femme le samedi soir. C'est une prescription. C'est une prescription. C'est une prescription. Tu veux l'onction le dimanche matin, le samedi soir ou dimanche à 4 h du matin. Tu te réveilles, tu fais. Voilà. Et tu vas à l'hôtel. Dieu va te bénir. L'onction va couler. La grâce va descendre. Ami pasteur, ce n'est pas un métier. Cherche à faire quelque chose. Travaille. Arrête d'être frustré. Ce n'est pas nous qui avons dit à ton mari de ne pas faire. Que Dieu te bénisse. Maman, je suis à Yopougon, j'ai croisade. Donc je vous reviens après. J'ai une croisade à Yopougon là maintenant. Si tu es à Yopougon, viens à la croisade. Je me change là, je m'en vais là-bas. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux, tu partages, mais tu ne partages pas. Est-ce que je suis là pour toi? Je ne veux même pas les partages. Je parle aux mamies pasteur. Arrête de manger comme un hippopotame. Fais le sport. Apprends les nouvelles méthodes. Ton ministère, ce n'est pas contrôler les femmes qui tournent autour de ton mari. Et papa pasteur, chaque samedi soir, monte sur ta femme avant de venir prêcher le dimanche. Ça va la détendre. Elle ne va pas énerver tout le monde, insulter tout le monde à l'église. C'est quoi le problème? Que Dieu vous bénisse.